Et bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc là c'est ma nouvelle, je viens de créer ma toute nouvelle chaîne, car la première chaîne m'a servi un peu de chaîne d'essai. Donc déjà merci à ceux qui avaient regardé mes anciennes vidéos sur ma ancienne chaîne. Ma chaîne avait dépassé les 1000 vues, c'est tout simplement énorme. Donc merci. Donc voici ma nouvelle chaîne, elle s'appelle Attention Team sans S. Donc maintenant j'ai compris, je ferai des nouvelles vidéos avec des astuces caméra, des séries, tout ça. Donc là, pour la toute première vidéo, ce sera surtout la présentation de la team PVM. Donc avec les 5 rocks, parce qu'après c'est les Nutrof niveau 187 qui est Sasa, et le Zobal qui est Sasa aussi. Donc là je vais faire la présentation des rocks. Donc on va commencer par la Enya Epsa, qui est niveau 200, qui joue en 12-5. Donc avec une coiffe séculaire, bon jet, avec son intel, tout ça. Toute la panneau séculaire, avec toute la panneau séculaire sauf la mulette, et toute la panneau d'automaille, donc toute la panoplie d'automaille, avec une alliance Courson. On peut jouer en 12 si on achète une alliance Courson XOPM, avec une cape du professeur Xa, des émeraudes et roses caméléon, savon majeur, soigneur majeur, surveillant majeur, enfin les trophées de base. Voilà. Et le bouclier de guilde. Donc on peut. Donc là on va montrer les caractéristiques. Donc 3700 de vie, c'est pas grand chose, mais ça suffit. Donc 1188 d'intel, c'est pas mal. Donc on peut monter à plus de 1200 d'intel en mettant le bouclier. Donc 1228 d'intel, mais on passe en 12-4. Donc et on perd quand même pas mal de vitalité. Donc c'est mieux de... ça sera mieux, mais pas de grand chose. Donc il arrive c'est à niveau 200, mais on va changer le corps à corps, on va le mettre en une épée carrée à la place de l'épée d'automaille. Et on va mettre la mulette séculaire à la place de la mulette d'automaille, pour compléter la panoplie. Donc c'est tout pour la Eniripsa. Donc maintenant on va présenter le Yop 100. Donc le Yop 199, mais qui va passer 200 demain il passera 200 ou dans la soirée. De toute façon je ferai une vidéo pour montrer le up du Up 200. Donc alors, présentation du stuff du Up. Donc panoplie si large, donc assez bon jet. Donc, sauf il manque la ceinture, parce qu'on a mis la ceinture brousse pour faire la panoplie brousse. Donc donc le 98 de force, c'est pas mal. 69 de force, c'est pas mal aussi. Et 98 de force, c'est pas mal, c'est presque full. Donc oups, je me suis trompé. Donc on va se replacer. Voilà. Donc on continue. Donc avec l'amulette MGROX pour le PM, pour le PA. Avec l'ADD émeraude rouge caméléon. Donc le Dofus Kirot pour PEX niveau 200, on enlèvera et on mettra un forcené majeur. Le pousseur majeur pour taper à l'intimidation. Le bousculeur majeur, pareil. Le furibond majeur, le forcené majeur et le furibond. Donc amulette héroclite, assez bon jet. Panoplie brousse. Et la moitié de la panoplie large avec une épée carrée. Donc 4200 de vie, il s'en sort pas mal. Avec 982 de force, c'est pas mal du tout pour niveau 199. Niveau 200, il changera son stuff. Donc on va voir les statistiques. Donc 982 de force, 93 dommages force. Et tout le reste, donc des bonnes résistances. Donc c'est tout pour le Yop. On va présenter la Sramette.
niveau 199 qui va aussi passer 200 dans pas longtemps. À mon avis, à la fin des vacances, elle sera niveau 200. Donc il lui manque un petit milliard, donc ça va être vite réglé. Donc avec une panoplie Lister. Donc avec la couronne Lister pratiquement full G, donc c'est pas mal. 94 d'agilité. Anneau Lister, pas mal, bon G aussi, mais il manque un peu d'agilité. Et les bottes Lister qui sont presque full G aussi. Donc c'est pas mal. Avec les couteaux à champignons qui vont avec la caprin. Donc on pourrait changer le corps à corps, mais il faudrait qu'on le fasse d'ailleurs. Donc avec un Gelano PA et 132 I. Et la caprin avec le couteau à champignons. Alors les bottes Lister et la ceinture Lister, j'ai montré. La ceinture Rasbouler du Rasboul qui est assez bon G aussi. Il manquait un petit peu d'agilité. Et la frime amulette. Donc pas mal comme G aussi. Donc les trophées survivants majeurs pour la vitalité. Et après tous les trophées agilité. Et le Dofuscawood pour Pex qu'on délira. Qu'on délira quand il passera 200 aussi. Donc 1131 d'agilité, c'est pas mal du tout. Mais par contre elle a pas beaucoup de vitalité. Ça faudrait qu'elle soit autour des 4000 vita. Mais bon, on peut pas avoir tout. Mais c'est pas mal l'agilité. Donc on va montrer les statistiques. Donc 3400 de vie, c'est pas grand chose. 306 de ça suffit. Après il y a 1131 d'agilité, c'est énorme. C'est pas mal. Et 10-5, bon, il est pas très optimisé, mais niveau 200 on l'optimisera. Comme le Yop d'ailleurs on optimisera. Parce que la ligne Yop ça est pas mal opti en 12-5. La initiative elle en a beaucoup, elle en a 1900. La prospection tout ça. Donc elle a beaucoup de tacle et de fuite. Pas mal de dommages R. Et les résistances qui sont pas très bien, mais ça suffit. Voilà, donc maintenant on va passer au sacré. Donc sacré avec 5546 de vie, niveau 199 aussi. Il manque 2 milliards, ça à mon avis ça sera dans un peu plus longtemps. Donc avec une panoplie Fuji Refou. Donc ça, avec para tout ça aussi. Donc la cape avec une FM vitalité qui est pas mal G. La coiffe Fuji Refou qui est pas mal. Les bottes qui sont pas mal mais qui manquent un peu de tout. L'anneau de la Fuji Refou qui sont pas mal, vraiment pas mal cette année. Et l'anneau MG Rocks pour le PA comme le Yop. Et tous les dommages. Donc il y a l'amulette Network. L'amulette Network avec la ceinture Network. Mais on n'a pas pris la cape parce qu'il y avait la panneau Fuji Refou déjà. Donc là déjà c'est pas mal. Les deux stuff sont assez bons jets. Donc voilà. Les trophées, puisque je suis terre R, j'ai pris Ravageur R majeur. Dans Ravageur terre majeur, Acrobate, Furibond majeur et Féroce majeur. Avec le Dofuscawood qu'on délira aussi. Donc en tout avec l'Asramet, le Yop, le Sacri et les nus, ça fait 4 Dofuscawood qu'on vendra, ça nous fera pas mal de kamas. Donc voilà pour le Sacrieur. Donc maintenant on va passer au Panda, notre dernier perso Rox. Donc le Pandawa a 4067 de vie, franchement c'est pas mal du tout pour un Pandawa. Surtout que le Pandawa, il a 900 piles de chance. Mais il faudrait on va peut-être lui acheter un trophée qui lui ferait monter à 1000 de chance. Et qui par contre il descendra à 3800 de vie. Mais franchement c'est pas mal non plus. Donc maintenant on va passer au stuff. Donc la coiffe d'Anator qui est pas mal G, il manque 7 de chance mais ça suit, c'est pas mal. La Ashroff qui est vraiment très bien. Le problème c'est qu'elle utilise beaucoup de PA mais franchement c'est une très bonne hache, je vous la conseille. J'ai le PAPM. La Crazy Low Cap donc qui est pas mal rangée même s'il lui manque un petit peu de chance. Les sandales circulaires du Kimbo. Donc celle-là c'est vraiment des bonnes bottes. C'est très bien pour un Pandawa haut.
la ceinture d'Anator avec pour la panoplie. Donc les trois objets, donc, la coiffe qui est 100 de chance et en 93, donc comme je vous dis, il en manque 7 de chance et 2 de vitalité, donc sinon c'est full G. Donc pour la coiffe, la mulette est vraiment pas mal aussi pour compléter la panoplie et la ceinture. Donc voilà, c'est la panoplie d'Anator. Donc l'anneau l'amour, donc qui est pas mal G aussi, même si ça donne pas beaucoup de chance, ça pourrait en donner 60, il me semble, ou 50. Ouais, donc il manque 7 de chance, mais c'est pas mal. Donc maintenant on va passer au trophée. Donc ravageur haut majeur, 12 dommages haut, joueur majeur et joueur mineur. Ravageur haut, 6 dommages haut et saccageur haut. Donc on va enlever le saccageur haut et le remplacer par le trophée que je vous ai dit au début, qui est taquin majeur, qui donne 100 de chance. Donc du coup on passera à 1000 de chance et on passera à 3800 de chance, qui est pas mal, à 3800 de vie. Donc on va passer aux caractéristiques. Donc 4000 de vie, c'est vraiment pas mal du tout. Ça suffit pour un Pandawa qui a 900 de chance, c'est vraiment pas mal. 2700 d'initiative, c'est énormissime. Avec il joue en 10-6. Donc c'est pas mal comme ça, c'est ce qui fait qu'on a le temps de faire 2 vagues à l'âme. Et si là ça bouge 2 vagues à l'âme et un coup de corps à corps. Donc après il a pas beaucoup de tacles de fut, mais il est haut, de toute façon il pourrait pas partir. Donc beaucoup de dommages, 91 de dommages haut, c'est pas mal du tout. Et les résistances qui sont pas mal. Donc voilà ce qui est pour les persos PVM. Donc merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine. Ciao.